Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter un peu les différentes fonctionnalités des intégrations que nous avons sur Evolia. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, du webinaire, c'est de vous présenter vraiment les différentes fonctionnalités puis les différentes intégrations qu'on a d'un côté, puis vraiment vous démontrer ce que les intégrations sont en mesure de faire puis comment ça peut améliorer votre utilisation de la plateforme sur Evolia. Donc, aujourd'hui, on va parler des différents types d'intégration qu'on a sur la plateforme. Donc, on a des intégrations de systèmes de paye. On a des intégrations avec des systèmes RH. Donc, chacune de ces intégrations-là permettent d'échanger différents types de données. Puis, c'est ce que je veux vous démontrer aujourd'hui. Donc, on va commencer par les fonctionnalités et les avantages des intégrations. Donc, on a certaines intégrations qui, tout d'abord, permettent de prendre les informations des profils des employés dans le système. Que ce soit un système de paye ou un système RH, on est en mesure d'aller chercher les informations des profils des employés dans l'intégration, de les synchroniser avec Evolia. Donc, les intégrations qui sont en mesure de faire ça, c'est entre autres Netris au niveau du système de paye, on a EmployerD, on a ADP, on a au niveau RH, Folks et Bamboo HR. Donc, ça, c'est les principales intégrations qui nous permettent de notre côté là, de faire la synchronisation des profils des employés. Qu'est-ce qu'on est en mesure de synchroniser comme information? Bien, il y en a plusieurs. Donc, si je prends un profil d'employé sur Evolia et que je viens dans le profil de l'employé, il y a des intégrations qui vont permettre de faire la synchronisation premièrement, des numéros d'employés. C'est souvent ça la clé qui nous permet de faire la synchronisation entre un profil d'employé sur Evolia et sur le système de paye. Donc, prenez note que vraiment l'information vient du système de paye ou du système RH et va nous être arrivée sur Evolia et non le contraire. Donc, les modifications qui sont faites sur Evolia, normalement, n'ont pas d'impact sur les informations qui sont dans le système avec lequel vous êtes intégré. Donc, l'adresse courriel, numéro de téléphone, c'est d'autres informations qui peuvent être importées aussi, la date d'embauche, le statut d'emploi de l'employé, le salaire horaire, les informations supplémentaires, donc le genre, la date de naissance, l'adresse de l'employé. Certaines intégrations nous permettent aussi d'importer les contacts d'urgence des employés. Donc, c'est des informations que vous n'avez pas besoin de rentrer en double. C'est un gros avantage parce que dès que vous créez l'employé dans votre système de paye ou votre système RH, nous, on va chercher l'information. Vous n'avez pas besoin d'aller créer les informations aux deux endroits. Ça évite des oublis. On s'assure que les gestionnaires et les employés attendent sur leur compte ou dans leurs équipes pour faire la création des horaires de ces employés-là. Donc, ça permet d'accélérer le processus d'embauche d'un employé. Ensuite de ça, on est aussi en mesure de venir importer au niveau des associations, les équipes, les lieux, les positions des employés. Donc, avec les intégrations, ce qu'on est en mesure de faire, c'est prendre des éléments de structure de votre système de paye ou de votre système RH, puis de les mapper avec les informations, la structure qu'on a sur Evolia. Donc, on est en mesure de prendre les équipes sur Evolia, puis prendre un élément structural de votre système avec lequel vous intégrez, puis décider que ça, dans le fond, on va synchroniser les équipes à partir de là. Donc, l'employé peut déjà avoir ses équipes, ses lieux et ses positions en fonction des informations qu'on a importées de votre système. On est aussi en mesure de venir synchroniser souvent les banques de congés des employés. Donc, les banques de congés, on est en mesure de venir les synchroniser, dans le fond, à chaque 4 heures. Puis on est en mesure de venir prendre le solde qui est présent dans votre système de paye ou dans votre système RH pour venir les intégrer dans Evolia. Donc, on n'a pas besoin de venir encore une fois faire de la double saisie puis d'entrer manuellement les soldes des banques de congés dans Evolia. Donc, ça, c'est une autre chose que les intégrations permettent de faire. Encore une fois, là, les intégrations qui sont en mesure de faire la synchronisation des banques et des profils des employés, c'est les mêmes. C'est Netris, EmployerD, ADP, Folks et Bamboo HR qui sont en mesure de faire ça. C'est les 5 principales intégrations qui sont en mesure de faire la synchronisation des profils des employés.
Puis ensuite de ça, c'est ça. Ça fait pas mal le tour là, des informations qu'on peut synchroniser avec les profils des employés. Je vous dirais qu'une chose à garder en tête, c'est que la plupart des synchronisations pour ces intégrations-là vont se faire automatiquement à chaque 4 heures. Puis à chaque, dans le fond, c'est aussi possible de faire la synchronisation de manière manuelle là, de ces informations-là. Donc, quand vous avez une intégration, normalement, vous avez un bouton ici qui va être disponible pour faire la synchronisation de manière manuelle. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre 4 heures pour obtenir l'information. Donc, vous avez une synchronisation automatique qui se fait à chaque 4 heures ou une synchronisation manuelle que vous pouvez faire là, quand vous le voulez. Autre chose à noter aussi, c'est que pour l'intégration Folks, qui est intégration du logiciel RH, les demandes de congés s'envoient automatiquement vers le logiciel RH à la même période à la même fréquence de temps que la synchronisation des employés. C'est pas comme ça pour les autres types d'intégration, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais pour l'intégration Folks, c'est comme ça que ça fonctionne à ce niveau-là. Ensuite de ça, pour tout ce qui est intégration au niveau des systèmes de paye, ben, c'est possible de prendre, en fait, ça, c'est ce que toutes les intégrations avec système de paye font. Donc, on a Netris, Employeur D, ADP, qui, eux, en plus de faire cette partie-là que je vais vous expliquer dans quelques instants, font la synchronisation des employés. Mais toutes nos intégrations de système de paye, ça, dans le fond, si vous voulez assister à notre, si vous voulez voir la liste des intégrations qu'on a, vous pouvez aller dans les paramètres ici, puis aller dans la section module et intégration. Sous la section intégration, ici, vous avez, dans le fond, la possibilité de voir toutes les intégrations qui sont disponibles. Puis comme j'allais vous le mentionner, toutes les intégrations de système de paye permettent de faire le transfert des feuilles de temps de Evolia dans la paye. Donc ça, c'est un autre avantage qui nous permet de sauver du temps. Au lieu d'aller entrer les données de paye manuellement dans la paye ou d'exporter un rapport puis de faire une conversion de rapport avec les rapports d'Evolia, on est en mesure, avec les intégrations qu'on a ici pour la paye, de prendre les informations qui sont dans Evolia et de les transférer directement à l'aide d'un document, donc par export-import, la paye, dans le fond, les feuilles de temps, les transférer dans le système de paye. Donc, on a la liste ici, puis si jamais vous êtes intéressé justement à avoir une intégration avec un de nos systèmes, c'est possible pour vous directement à partir de cette section-là de demander un service d'intégration. Ça va contacter l'équipe, dans le fond, de CSM de notre côté, donc de spécialistes au service à la clientèle. Puis on va être en mesure, dans le fond, de prendre une rencontre avec vous pour mettre en place votre intégration et vous aider à paramétrer le tout avec vous. Donc, si jamais ça vous intéresse d'obtenir une intégration, vous pouvez venir faire la demande directement à partir d'ici et vous serez contacté dans les prochains jours. Donc, comme je l'avais mentionné, ce qu'on est en mesure de faire à partir d'un export-import, c'est de transférer tous les détails de la feuille de temps. Donc, ça inclut quoi? Ça inclut les heures régulières, donc les heures travaillées des employés. Ça inclut aussi les heures de congé, tout ce qui est les primes, les règles de calcul des heures supplémentaires, ainsi que les dépenses, si jamais vous avez besoin de transférer les dépenses. Donc, si je viens dans les paramètres ici de ma paye congé, donc pour ce qui est des types de congés, j'ai dans la section intégration la possibilité d'entrer un code. Puis ça, dans le fond, ça me permet de lier justement les codes de mes banques de congés avec les banques de congés à la paye, ce qui permet d'envoyer les heures ou les montants de vacances à la paye directement. Même chose pour les primes de corps. J'ai des codes qui me permettent, dans le fond, de synchroniser mes primes de Evolia avec les primes du système de paye. On peut aussi décider des unités qui sont envoyées vers la paye à partir de ce moment-là. Puis, on a aussi la possibilité de faire la gestion des heures supplémentaires. Donc, encore une fois, on est en mesure de venir paramétrer le code qui va venir s'intégrer avec le système de paye. Puis, toutes ces informations-là, quand les feuilles de temps sont approuvées, vous avez simplement besoin de faire un export-import et ça vous sauve beaucoup de temps pour l'export, pour l'entrée des données de paye. Donc, c'est un énorme avantage d'avoir une intégration avec un système de paye pour cette raison-là. Vous avez aussi la possibilité avec Evolia, donc il y a certaines intégrations là, qui ne permettent pas nécessairement, ou certains systèmes de paye qui ne permettent pas nécessairement d'avoir plusieurs salaires pour un employé. Mais sur Evolia, quelque chose qui est vraiment pertinent, c'est que dans les associations,
on est en mesure de venir entrer un salaire par position pour les employés. Donc, si vous avez des salaires par position, c'est possible pour nous d'envoyer cette information-là vers le système de paye pour les nombres d'heures travaillées par position, par semaine ou par période de paye. Donc, je vous donne un exemple. Si cet employé-là ici avait travaillé 40 heures dans sa première semaine à la position infirmière à 25 de l'heure et que la deuxième semaine de la période de paye, elle a travaillé en cardiologie pour 28 de l'heure, ben, on enverrait vraiment 40 heures de 20 à 25 de l'heure et 40 heures à 28 de l'heure. Donc, on est en mesure, là, à partir de Evolia, de décider, selon les postes de l'employé, le taux horaire qui va être envoyé vers le système de paie. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est possible d'afficher les banques de congés, de faire une synchronisation des banques de congés. C'est aussi possible de faire une conversion des données avec Evolia. Donc, dans le fond, on est en mesure de, si par exemple votre banque de vacances dans votre système de paye est une banque en argent, mais que vous préférez afficher la banque en heures sur Evolia, mais ça va être possible de faire une conversion des données en divisant, dans le fond, le montant d'argent de la banque de vacances de l'employé par son taux horaire pour obtenir un montant en heures. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre qui est un avantage au niveau de la synchronisation des banques, c'est qu'on peut, nous, venir jouer un peu avec les données en fonction de ce qu'on va recevoir de la part du système de paye ou du système RH au niveau des banques de congés. On a aussi la possibilité de faire de la gestion des banques de temps. Donc, avec Evolia, soit que l'accumulation se fait directement, l'accumulation des heures, des banques de temps, des banques de reprise de temps se font dans Evolia, ou sinon, on peut les faire dans le système de paye aussi. Donc, je sais qu'il y a des systèmes de paye comme Netris et Employeur D ont des codes de gain faits exprès pour l'accumulation. Dans le fond, ça nous permet d'envoyer les heures qui vont être accumulées comme d'envoyer les heures qui vont être payées dans la banque de temps. Ça permet à l'employé de garder un suivi de son solde dans sa banque de temps accumulé, puis de faire des demandes de congé à partir de ce congé. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est possible aussi pour les employés de venir entrer leurs dépenses sur Evolia et de venir synchroniser, nous, de notre côté, les dépenses avec les codes de gain de vos dépenses sur votre système de paye. Donc, on est en mesure d'indiquer, par exemple, que la dépense hébergement est liquée avec le code 517, puis on peut mettre un montant de 50 pour ce type de dépense-là, et 50 vont être envoyés à la paye avec les dépenses. Donc, comme je vous l'avais mentionné, on a des modes de synchronisation qui sont automatiques avec les banques et les profils des employés, donc une synchronisation automatique qui se fait à chaque 4 heures. Toutefois, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, vous allez aussi avoir la possibilité de faire la synchronisation de manière manuelle pour l'obtenir immédiatement. L'autre chose aussi qui permet de faire de la configuration au niveau des systèmes de paye, c'est que dans les paramètres, si je regarde mes gestions mes divisions, mes équipes de travail et mes positions, je vous avais mentionné un peu plus tôt qu'on peut les lier à des éléments de structure que vous avez sur votre système de paye. Donc, on est en mesure d'ajouter un code qui va être lié, dans le fond, avec un des éléments de structure de votre système de paye ou votre système RH, mais on a aussi la possibilité d'être encore plus flexible puis d'ajouter des champs personnalisés. Donc, ça nous permet vraiment d'aller chercher de la flexibilité au niveau des intégrations parce qu'on peut faire de la configuration, pas nécessairement en allant synchroniser seulement un code sur un code, mais on pourrait dire sur Evolia qu'une équipe est synchronisée si l'employé a un service quelconque et une division quelconque. Donc, on est en mesure d'être très flexible avec nos intégrations à ce niveau-là. Ça nous permet là, de faire des configurations qui sont un petit peu plus complexes si jamais c'est nécessaire. Donc, les champs personnalisés nous permettent d'aller chercher de la flexibilité au niveau de la synchronisation des intégrations. Je suis en train de vérifier ce qui me reste à vous parler. C'est ça. Donc, comme je vous l'avais mentionné un peu plus tôt, dans votre section des employés, quand vous avez une intégration qui vous permet de synchroniser les employés et les banques, vous allez avoir un bouton ici qui va vous permettre de faire la synchronisation
des banques. Je vais vous montrer si vous avez une intégration, un système de paie, à quoi ça ressemble. Je vais aller me connecter dans un de mes comptes. Donc, lorsqu'on va dans la section feuille de temps ici, quand j'exporte mes rapports, bien là, sur ce compte-là, je me suis mis une intégration avec Netris. J'ai la possibilité d'exporter mon rapport Netris ici. Ou sinon, j'ai aussi des intégrations qui me permettent d'envoyer directement les rapports à la paye sans faire un téléchargement. Donc là, Netris, par exemple, c'est un bon exemple. En cliquant sur Exporter, ça va envoyer mes informations dans mon système de paye directement. Donc, pour résumer, on a quelques intégrations qui permettent de faire la synchronisation des employés et des banques de congés, de vacances, de maladies des employés. Puis, on a aussi des intégrations qui sont en mesure de faire le transfert des données de feuilles de temps de Evolia dans le système de paie. Le but d'une intégration, c'est vraiment de vous faire sauver du temps au niveau de la gestion puis d'éviter la double saisie de données dans votre système RH ou de paie, puis dans Evolia. Puis, en gros, quand vous avez vos systèmes de connectés ensemble, bien, ça évite la double saisie, ça évite l'erreur de saisie de données, on s'assure que tout est synchronisé, on vient sauver du temps. Puis, c'est vraiment la manière idéale de fonctionner si on a un système de paie qui est capable de se synchroniser avec Evolia. Je vous recommande fortement de penser à faire une intégration avec votre système de paie ou votre système RH. C'est très utile. Puis finalement, juste pour mentionner aussi en terminant, on a aussi une synchronisation, une intégration qui est avec Amelia. Amelia, dans le fond, c'est un système de gestion d'activités qui permet, dans le fond, là, de faire de la réservation d'activités. Bien, nous, on est en mesure de prendre les activités d'Amelia et de les intégrer à l'horaire de Evolia, mais c'est une intégration qui est assez particulière. Donc, ça permet de faire une synchronisation de corps de travail plutôt que de faire une synchronisation là, de profil d'employé et de feuilles de temps, ce qui est un peu plus traditionnel pour nous. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. C'est un webinaire qui était quand même assez court aujourd'hui. Le but, c'était vraiment de vous présenter les différentes fonctions, les différentes possibilités qu'on a avec les intégrations. Je voulais savoir, avant de terminer, s'il y avait des questions de votre côté. Je vois qu'il n'y en a pas eu depuis le début de la rencontre. Donc, je voulais savoir s'il y avait des questions. Si je vois qu'il n'y a pas de questions, bien, je vais vous laisser retourner à votre programmation habituelle. Oh, je vois qu'il y avait une question. Pour un novice, quel système de paye tu nous conseilles? Merci pour la question, Aurore. C'est une très bonne question, en fait. On a des systèmes de paye qui, comme EmployRD et Netris, qui s'intègrent vraiment bien avec Evolia parce que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est deux systèmes de paye qui font une intégration complète, qui sont en mesure de faire l'intégration des profils d'employés, des banques, ainsi que des feuilles de temps. Donc, ça permet de faire une intégration vraiment complète avec le système de paye. Mais on a aussi d'autres intégrations qui permettent de faire, là, comme Acomba, par exemple, seulement l'export à la paye, qui n'est pas une mauvaise intégration, mais par contre, qui ne permet pas nécessairement d'obtenir tout ce qu'on veut de la part d'une intégration. Donc, ça, c'est un des désavantages des intégrations qui permettent seulement l'export à la paye. Quelles sont mes intégrations avec Acomba? J'ai vu dans la liste, mais vous n'en avez pas parlé. Dans le fond, Acomba, c'est une intégration, comme je viens de le mentionner, qui permet de faire l'extraction des données de vos feuilles de temps vers votre système de paye seulement. Donc, il n'y a pas d'intégration de profil des employés des banques de congés. Ça va devoir se faire manuellement sur Evolia. Mais vous êtes quand même en mesure de faire le transfert, comme je l'ai mentionné, de vos heures régulières, de vos heures de travail, de vos heures de congé. Vous êtes aussi en mesure de faire le transfert de vos primes de corps de Evolia jusqu'à Acomba puis des heures de temps supplémentaires. Donc, toute cette gestion-là du transfert des données des feuilles de temps est possible de se faire dans Evolia, de Evolia jusqu'à Acomba. Merci pour la question, Félix. Bon, ben, je crois que ça fait le tour des questions. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, pour la version anglaise de cette présentation, elle va avoir lieu demain. Puis, on vous revient avec d'autres webinaires très bientôt sur d'autres sujets. Donc, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.